La mort. J'ai peur de la mort. Ouais. Ah, mais j'ai pas peur de la mort, j'ai pas peur de mourir. J'ai peur de la mort ambiante, hein. De mourir, ça me fait pas du tout peur. Ce qui me fait le plus peur, c'est de voir, de m'éteindre, de voir des gens éteints. Ça fait peur. Je pense qu'on a tous une vocation profonde et qu'on s'en éloigne très vite. Il faut avoir beaucoup de fidélité envers soi-même. C'est pas un appel qui vient de l'extérieur qui est contre notre vocation profonde. Je pense que cet appel, il vient justement chercher la vocation la plus pure et la plus profonde qu'on puisse avoir. C'est l'impression que j'ai. La Terre, c'est quelque chose qui m'a toujours parlé. Cette recherche d'incarnation, cette dimension horizontale, enfin, j'ai toujours été à l'aise. On sait vraiment jamais qu'est-ce que ça peut donner, finalement. Ce qui sort, eh ben, il faut l'accepter tel quel. C'est important que l'objet, il ait une vie. Je sais pas comment expliquer la vie. Je pense qu'un objet, il doit pouvoir respirer, qu'il doit pouvoir avoir son autonomie, qu'il doit pouvoir avoir sa propre lumière, presque. J'ai 23 ans. Je sais pas du tout qui je suis. Je cherche à être. Je sais pas. Je sais pas finalement qu'est-ce que je cherche. Et je pense que si j'avais pas eu le rapport à la matière, j'aurais pu me perdre. Et que ça m'a maintenu dans une certaine réalité quelque part. Je sens que l'entrée se rapproche, que ça va arriver. J'ai pas peur. Et je me réjouis que cette période commence parce que ça fait du bien de faire le tri. Dire ça, j'ai pas besoin, je me sépare de tout. Si je prends que ma petite valise avec un minimum, ça, je me réjouis.
Je garde tout mon matériel, le tour, ma terre, je garde tout. De manière à pouvoir être complètement libre, une fois que je suis là-bas, de poser un choix. Mon choix de vie, oui. Je vais devoir arrêter parce que je rentre dans un monastère. Et puis que dans un monastère, c'est pas compatible. Parce qu'on choisit la vie. C'est pas grave. Il y a pire comme abandon. C'est une communauté où elles sont 5 pour l'instant, où elles suivent la règle de Saint-Benoît. Elles se lèvent tôt pour aller prier. Les temps de prière, le repas, les temps de prière, le travail, les temps de prière, le repas. Et puis c'est vraiment un rythme de vie hyper proche de la nature. On se lève avec le soleil, on se couche avec le soleil. Je suis pas trop triste de quitter Saint-Maurice. Quand j'ai vu le lieu où j'allais aller, ouais, je me suis dit, oh, enfin une terre qui vibre de la même manière que moi. Bonjour. Bonjour. Non, moi j'ai bonjour. C'est mon pote du cœur grégorien de Paris. Ok, ça roule. C'est affreux ça. T'as remis en fonction les tasses? Oui. Ça va? On est 7 enfants. C'était une enfance heureuse. J'ai passé des moments au chalet. On est complètement dans la nature, complètement dans la spontanéité, la liberté. Ça, je me souviens. Ça, c'était des beaux moments. Au moment où je suis partie dans ma crise, j'ai tout coupé, tout ça. J'avais l'impression qu'il n'y avait pas de souffle, il n'y avait pas de spontanéité, que tout le monde était dans un cadre qui ne les faisait pas s'épanouir, que les gens partaient dans l'image, étaient déconnectés d'eux-mêmes et qu'il n'y avait aucun sens du sacré. Enfin, il y avait vraiment, je retrouvais rien de toutes mes aspirations profondes. Et soudain. Lucie, elle nous a toujours dit ça va pas. Depuis toute petite, elle allait à des réunions avec des enfants, de catéchisme et tout ça. Elle foutait un peu le chenille, quoi, pour ne pas dire plus. Tout le temps, elle a été à l'encontre de ce qui formate la personne. Elle nous a, entre guillemets, convoqués au restaurant. Et on se disait avec mon épouse, bon, elle va nous annoncer qu'elle est enceinte, parce qu'elle dépasse tout, donc pourquoi pas. On s'était un peu préparé, ou bien qu'elle va se marier, parce qu'elle avait un ami. Et puis là, elle nous annonce que voilà, elle veut tout quitter, elle veut partir dans cette voie-là. Une grande surprise, aussi une petite inquiétude. Hein. Comment elle va tenir dans ce milieu-là? Je ne sais pas comment elle va faire. Peut-être que c'est l'Église qui se convertira. Oh, bravo! À la surderie! J'ai fait l'erreur au début, et maintenant je maintiens l'erreur.
En fait, je crois que je sais toujours pas bien ce que c'est que le vitrail. Et je suis beaucoup moins à l'aise dans le vitrail que ce que je suis avec la terre. Et je crois que c'est ça que j'ai envie d'aller chercher. De sortir justement de ce truc complètement terrestre, puis me dire, mais qu'est-ce qu'une autre dimension apporterait dans cette expérience? Lucie est arrivée l'année passée, ou il y a une année et demie. On a affaire à quelqu'un d'entier, quelqu'un qui ne se cache pas. On est tout de suite, je dirais, au clair. C'est pas compliqué. Elle a un rapport avec toutes les matières, un rapport simple, efficace et puis d'intelligence. Donc voilà, tout le monde l'a pas, elle l'a. Je pense que ça lui donne une responsabilité supplémentaire. Vous savez, quand on a la foudre ou ce genre de choses, il faut l'utiliser à bon escient. Vous l'avez vu travailler. Je pense qu'elle peut ralentir. Je pense que Lucie peut ralentir. Ça, je lui ai dit déjà plusieurs fois, elle ne sera pas étonnée, mais c'est probablement sa nature aussi, donc voilà. Elle changera peut-être, ou peut-être pas. Ça va? Ok. Bon, alors vous en pensez quoi? Rien. Non, c'est trop difficile au début. Il est plus doux que ce que je pensais. Les jaunes d'argent, ils sont moins flashy que ce que je pensais. Je trouve que les plombs qui sont surlignés comme ça marche très bien. Avec la grisaille, à partir de la pièce bleue. Il y a du renoncement peut-être, et puis probablement qu'elle cherche la liberté. On cherche tout ça. Hein. Ça fait comme des vergettes. Mais une liberté vraiment idéale, et finalement, il faut se débarrasser de plein de trucs, peut-être, pour être libre. Mais il ne s'agit pas maintenant d'avoir ni une solution, ni un regard définitif. Parce que là, on a une lumière qui est vraiment... On n'a plus beaucoup de lumière, en fait. C'est beau comme ça. Hein? Ça marche bien comme ça, ouais, je trouve. Ça marche bien, ouais. Vous avez vu les vitraux cisterciens? Non, c'est des vitraux incolores et géométriques la plupart du temps. Donc ils correspondent un petit peu à cet idéal d'absence et de dépouillement des cisterciens eux-mêmes. Voilà, donc elles visent de nouveau haut. C'est bien, quoi. Je pense qu'il faut viser haut, il faut prendre les chemins qui montent. C'était court. Ouais. Au début, quoi? Qu'il fasse un peu d'impro, sans les arpèges. Ouais, mais pas tout de suite, je pense.
Ouais, tu en laisses un tout seul. T'en laisses un tout seul comme... Avec Olivier Mottet, on a voulu dédier une chanson à Lucie. Et il y a un texte qui s'appelle Mes armes, qui parle des 3 vœux monastiques. Le vœu de chasteté, de pauvreté et d'obéissance. L'obéissance est ma forte cuirasse. C'est sûr que c'est surprenant parce qu'elle est très lumineuse, elle aime le rapport avec les gens, elle aime le contact, que ce soit avec des femmes ou des hommes. Elle aime le répondant, donc elle va toujours chercher avec tout le monde, que ce soit des 2 sexes, elle va à la rencontre. Et on verra comment elle va le vivre. La chasteté, c'est le céleste glaive qui peut lui conquérir les cœurs. Je dois lutter sans repos et sans trêve pour toi, Seigneur des Seigneurs. Peut-être que sur la deuxième phrase. Je suis persuadée qu'en rentrant dans les ordres, tu ne dois pas annihiler ton énergie sexuelle. C'est quelque chose qui fait partie de l'humain et qui doit être en mouvement et qui ne doit pas être figé, qui ne doit pas être mis de côté, mais qui doit être fluide et qu'on doit vivre avec. Et je pense que on peut le vivre de plein de manières. Je pense que des moines de Shaolin ou des gens qui font des arts martiaux, ils savent très bien canaliser et faire circuler cette énergie. Santé à Naël. On doit pas. Non, on peut pas. Santé. C'est une bourrine. Je crois que ça a été dur d'être à Saint-Maurice quand j'avais 14-15 ans parce que je trouvais ça pesant et sombre. En même temps, même dans ma période d'enfermement, il y avait un côté très rassurant dans les falaises. J'y voyais des visages, des compagnons. Et j'ai toujours aimé, moi, ces falaises. Le lieu de l'abbaye, c'est pas le lieu où je me sens le plus au calme et le mieux au niveau du ressourcement, mais c'est vraiment un lieu pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Tu sens que Saint-Maurice, c'est un lieu qui est chargé d'histoire. Finalement, l'abbaye a eu 1500 ans de présence. Ben, ils ont peut-être été gardiens d'une petite lueur qui a tenu 1500 ans. Quand je travaille pour l'abbaye, j'aime vraiment bien aller ouvrir le lieu. J'ai l'impression d'être un peu un gardien, faire mon petit ménage, ouvrir le trésor. J'ai l'impression de participer au gardiennage de quelque chose. Je sais pas s'il y a quelque chose, mais j'espère. La façon dont j'envisage, là, de rentrer dans un monastère, c'est justement pour affronter les choses à bras-le-corps et de pas pouvoir mentir. J'ai toujours dit que j'allais voyager, que j'allais faire le tour du monde, le tour de l'Europe. Et le fait de faire un vœu de stabilité, de dire je deviens une pierre d'un lieu, je participe à la construction d'un lieu, ça peut paraître complètement enfermé. En fait, c'est là qu'on est justement obligé d'aller chercher et de faire le chemin à l'intérieur.
Bon, allez, qu'on le fasse. Inclina. Oh, j'aime pourquoi t'es contre-alto, toi. Allez, j'essaie de te suivre. On me prendra plus si tu veux. Inclina. Inclina. Rem tu. Quand j'ai entendu du grégorien pour la première fois, je me suis dit « Ah, enfin, il y a quelque chose dans l'église qui parle au corps, qui réunit toutes les dimensions de l'être. » Trop bas. C'est toujours bas, moi je le ferai. En travaillant le chant, tu te rends compte que tu dois vraiment aller chercher dans les tripes, que c'est tout ton corps qui résonne, et puis oui, c'est peut-être très exigeant, oui. C'est dur. Je pense que j'ai besoin d'aller toujours un peu plus loin, puis d'aller pousser les limites. Je crois que cette force, elle vient vraiment de cette flamme que j'ai en moi, et alors je fonce, ça me fait pas peur. Des fois, c'est assez étonnant de te dire tout ce que tu peux déplacer avec ça. Ou tout ce que tu peux foncer contre un mur. Hein. Si je fonce dans un mur, c'est pas grave, je me relèverai. Lucie, elle a deux types de lumière. C'est un petit peu un volcan qui est toujours en explosion. Pour les gens, des fois, il s'y brûle un peu. Et même, elle s'y brûle elle-même un peu, souvent, dans son côté volcanique. Mais en même temps, quand elle est justement avec son autre côté, sa lumière est très douce et très tamisée. Alors les 2 premières années, le monastère dans lequel elle rentre demande à la postulante de couper, de faire une coupure. On peut avoir un contact par lettre, mais pas trop par téléphone et on peut pas aller la visiter. On a un fort lien de sœur, mais aussi un fort lien d'amitié. C'est pas un départ, c'est un accompagnement et je pense que la distance va rien faire. Et comme c'est son choix. Qu'elle reste toute sa vie là-bas ou qu'elle aille faire un temps et puis qu'après elle sente qu'il faut ressortir pour vivre autre chose, elle a tellement de ressources que je me fais pas du tout de soucis pour elle. Je crois que le jour où c'est arrivé, j'ai eu l'impression que tous les événements étaient alignés, que toutes les choses étaient alignées en moi pour que l'information elle puisse descendre. Puis du moment que la question est descendue, j'ai plus jamais eu de doute.
Alors j'ai été tellement rassurée quand un jour j'ai vu une communauté où il y avait de la vie, où il y avait de la spontanéité, où il y avait de la lumière.